Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de l'épisode 900. 900 épisodes One Piece, c'est un truc de fou. Le premier épisode est sorti le 20 octobre 1999. Il y en a parmi vous qui n'étaient même pas nés. Cependant, malgré qu'on ait atteint les 900 épisodes, ce n'est pas l'anime le plus long. L'anime le plus long, j'ai fait une petite recherche, il s'agit de Sazae-san qui est sorti en 1969, il a 2400 épisodes et si on compte pas les rediffs, mais si on compte les remasterisations ou les petits changements qu'il y a eu sur certains épisodes et qui ont été reproduits, là on peut monter à 7400 épisodes, c'est un truc absolument de malade. Mais on est là pour parler de cet épisode 900. Franchement, cet épisode est vraiment sympa. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Je dirais pas que c'est un épisode de transition, c'est toujours un épisode d'introduction. On vient nous présenter la géopolitique de ce monde de Wano Kuni. On commence aussi à connaître des nouvelles créatures humaines de l'armée de Kaido, les Gifters, avec deux personnes dérivées simplement du comics. On a Batman et aussi Flash avec Gazelman, le mec qui court à plus de 200 km/h. Franchement, ce qui fait plaisir, c'est qu'on se rapproche de un épisode égale un chapitre. Cet épisode 900 correspond aux 12 premières pages du chapitre 914 qui est sorti le 20 août 2018 au Japon. Cet épisode était bon, pourquoi? Parce que il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été étirées. Le début, c'est tout simplement Tama qui est guéri et qui mange. La présentation du personnage de Okiku qui est vraiment très intéressante. Et après, l'apparition de Batman et aussi de Gazelman. Quand on prend le chapitre 914 et qu'on l'étudie un petit peu et qu'on voit comment a été fait l'épisode, on s'aperçoit que la personne qui a fait le storyboard, encore une fois, a été vraiment très fidèle dans l'écriture de celui-ci par rapport à ce qu'on a dans le chapitre. On a des plans qui sont vraiment une transposition à l'identique des cases d'Ishiroda et encore une fois, moi personnellement, c'est ça que je demande à l'animation, c'est qu'on ait les cases d'Ishiroda qui prennent vie. De plus, il faut savoir que Ishiroda, quand il fait ses cases, souvent c'est des personnages avec un petit peu de vide derrière et là on a les décors. Franchement, ce monde de Wano Kuni, ces couleurs pastel, ce choix au niveau des traits est quelque chose qui me remplit de bonheur. De plus, l'animation doit faire quelque chose, c'est tout simplement rendre dynamique les combats. Et là, franchement, on en a eu, même si c'était un petit peu long parfois, quand on a Batman qui tirait ses flèches, Luffy, quand il fait le combat, ça on n'a pas dans le manga, mais c'est parfaitement plausible parce qu'il tire des flèches en pagaille. Si Zoro arrête la flèche de Batman, ça c'est absolument magnifique. Et le combat qu'il y a, l'énervement, les plans de Zoro et aussi de Luffy quand il met ses bras en haki, qui fait un Gatling. C'est bon, franchement ça fait plaisir. Moi j'ai eu qu'une seule chose, j'ai eu le sourire aux lèvres et encore une fois ça apporte beaucoup de plaisir et d'espoir pour la suite de cet arc Wano Kuni. Maintenant on va parler un tout petit peu de l'histoire. On apprend des choses vraiment importantes par rapport à Oden. Alors par contre ça va être très dur à faire cette critique analyse pour vous parler d'Oden. Pourquoi? Parce que dans ma tête tout est mélangé entre ce qui se passe au niveau du manga et ce qui se passe au niveau de l'anime. Et si je vais beaucoup dans les détails, je sens que je vais pas mal spoiler. Donc je vous invite tous à regarder, hop, juste ici, vous aurez le lien à la fin de la vidéo ou sinon dans la description de celle-ci, de la critique analyse que j'ai fait du chapitre 914 parce que je l'ai regardé juste avant et je trouve que je me suis pas mal débrouillé pour expliquer et surtout, je suis dans la mentalité de l'époque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout ce qu'on apprendra après, plus tard, sur Oden et aussi sur le clan Kozuki. Si vous voulez avoir des petites informations, si vous voulez voir les spéculations que j'ai fait à l'époque, regardez la vidéo qui est juste ici. Par contre, pour le personnage de Okiku, là c'est vraiment intéressant parce qu'il y avait quelque chose qui avait été marqué dans le manga et là ça a été repris aussi dans l'anime, c'est que sa façon de se présenter, elle se présente avec le suffixe Seisha. Et ça, c'est quelque chose que seuls les guerriers japonais masculins font. Et donc, on peut se poser la question pourquoi elle a fait ça. Alors, Okiku est une femme, sûrement qu'elle ne veut pas garder ses conditions de femme et qu'elle voudrait prendre cette condition d'homme, c'est-à-dire qu'elle veut être une guerrière, elle veut être
un guerrier. Et ça, c'est quelque chose qu'il y avait déjà au Japon. Il faut savoir que les femmes dont le mari samouraï était mort, des fois, elles prenaient les armes pour défendre leur famille. Et il y a beaucoup de samouraïs féminins qui sont connus dans le folklore japonais, qui maîtrisaient la lance, qui maîtrisaient l'arc, qui maîtrisaient aussi le katana. Et si vous voulez plus d'informations, encore une fois, je vous invite à regarder la critique que j'ai fait du chapitre 914. Maintenant, on va aussi parler d'autre chose, c'est toute cette atmosphère qu'il y a au niveau de Wano Kuni et cet humour qui est toujours présent quand on voit Luffy qui veut se présenter et il dit qu'il s'appelle Monkey D. Et là, t'as Zoro et t'as un passage un petit peu de mime entre Zoro qui regarde Luffy et qui fait des petits gestes. Et ça, encore une fois, c'est pareil, c'est quelque chose qui était présent seulement que dans une seule case dans le manga. Et là, dans l'anime, c'est quelque chose qui est bien transcrit. Ça donne de la vie. C'est ça qui me fait plaisir, putain. Oui, je l'ai dit, j'ai essayé de me retenir, mais il est ressorti tout seul. C'est la vie qu'il y a dans cet anime. C'est un plaisir incroyable de regarder tout ça. Cet épisode se termine sur quoi? Sur Otama qui se fait carrément prendre par Gazelman et qui l'emmène. Où ça? Bah directement là-bas. Là-bas, dans la ville de Bakura. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a ce pouvoir amadoué les animaux et on sait que Kaido est au courant de ce pouvoir et il permettra à Kaido de pouvoir continuer à avoir son armée de bêtes créatures. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir aller délivrer Tama dans un endroit où il y a énormément de monde de l'équipage de Kaido. Et vu que Zoro et aussi Luffy, normalement, ils doivent passer inaperçus, s'ils vont aller sauver Tama, franchement, je doute. Zoro peut-être, mais je doute que Luffy fasse dans la finesse. Et en plus, il va y avoir Okiko qui va être avec eux, donc ça va être un moyen de voir un petit peu comment elle se bat. Je vais terminer cette vidéo par quelque chose de vraiment très très important. On sait que Ichiro Oda véhicule énormément de messages dans son manga. Il en a fait sur l'esclavage, le dépassement de soi, l'aboutissement de la réalisation de ses rêves. Et là, il en fait un qui est vraiment magnifique, qui est vraiment d'actualité. C'est tout simplement sur ce que l'humain fait à la planète. À un moment, Luffy dit quelque chose de vraiment très très beau. C'est que si il y a la mer, la montagne et des forêts, normalement, trouver à manger ne devra pas être un problème. Et là, Otsuru répond, oui, mais l'humain est passé par là. C'est-à-dire que l'humain, avec toutes les usines, avec ce qu'on voit, les tuyaux qui rejettent toute la pollution dans les fleuves, et c'est ce qu'on a à l'étranger, par exemple en Chine, mais c'est aussi ce qu'on a en France, il ne faut pas se mentir, eh bien, c'est quelque chose d'hyper important. Et ce qui est vraiment très très bien, c'est que ce message est véhiculé à travers un manga qui est lu par des jeunes et des moins jeunes, mais aussi dans l'anime. Et ça, c'est vraiment très très bon parce que l'anime est vraiment pour les enfants et ça fait prendre conscience aux enfants que il y a énormément de choses à faire que nous, adultes, nous devons faire et nous devons faire pour eux. Donc voilà, donc quand à un moment un enfant prend conscience de ça, peut-être que lui va dire bah papa, maman, évite de jeter tes trucs par terre, fais du recyclage, etc. Donc voilà, encore une fois, se servir du manga et se servir de l'animation pour véhiculer des messages importants, on va trouver le mot, et ben je trouve que c'est vraiment très bien et il ne faut pas hésiter à le dire. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires. Si vous voulez me soutenir, hop, vous allez sur Utip et sur Tipeee. Et surtout, on n'oublie pas le principal, l'anime One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.